Bonjour, alors aujourd'hui je suis en pleine forêt. Je suis venue me ressourcer et je me suis dit je vais faire une vidéo qui va aborder un sujet particulier. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler de ce sujet et là je me suis dit allez j'y vais. Je voulais parler du syndrome de l'astro. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le syndrome de l'astro? Je suis sûre que vous avez déjà entendu quelqu'un autour de vous se dire ah mais moi je suis comme ça, mais c'est pas de ma faute parce que je suis de tel signe, de tel signe, de tel signe. Donc tous les gens qui ont ce signe-là, c'est bien marqué qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Alors moi je suis poisson, j'ai des difficultés assis, quand je suis pas bien, faut que je m'isole. Moi je suis scorpion, donc je suis comme ci, comme ça. Moi je suis balance, etc., etc. En fait, on se cache derrière un signe astrologique. Alors oui, je ne suis pas branchée astrologie, mais bien sûr qu'il y a des choses qui sont écrites, des choses, etc., qui sont calculées, qui sont... Je ne sais pas du tout, je ne connais pas. Par contre, de s'identifier à son signe astrologique en se disant « c'est pas de ma faute, ça vient de mon signe astrologique ». C'est comme ça. Est-ce que c'est pas une façon de se déculpabiliser de nos actes et peut-être se placer même parfois en victime en disant ah mais moi je peux rien faire. D'ailleurs ça marche aussi pour ah mais nous on est comme ça dans la famille, c'est pas de ma faute. On est comme ça de père en fils, de mère en fille, etc., etc. C'est la famille, ou même il y en a, c'est les régions. Ah ben moi je viens de telle région, attention, on est comme ça, donc on peut pas changer, c'est pas possible. C'est ancré là-dedans. Et c'est tellement ancré là-dedans qu'on appelle ça des pensées limitantes. Et si on sortait de ça? Parce que qui nous sommes réellement? Nous sommes nous. Alors oui, moi je m'appelle Karine, je suis poisson et il me semble que je suis ascendant scorpion. Effectivement, je suis poisson, ascendant scorpion. Et pourtant, je suis surtout Karine, avec mes valeurs, avec mes faiblesses, avec mes forces, avec tout ce qui fait que je suis Karine et uniquement Karine. Et je suis pleinement responsable de mes actes, pleinement responsable de ma vie. Et si je veux que les choses s'améliorent, je regarde parce que j'entends les petits oiseaux, c'est sympa. Si je veux que les choses s'améliorent, eh bien, il faut simplement que je me dise, Karine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ouais, c'est pas toujours simple, parce que des fois on n'y sait pas ce qui se passe. Et si je rentrais à l'intérieur de moi pour savoir ce que Karine, oui Karine, parce que Karine c'est moi, et je m'identifie, je me nomme parce que j'existe. Je ne vois pas que les autres qui sont autour de moi et je n'existe pas seulement à travers ma lignée familiale, à travers mon astrologie, à travers mes racines terrestres. Je suis de telle région, donc forcément on est comme ça, on est comme ça. Non. Ok, je suis née ici, j'ai des racines, j'ai une éducation, j'ai un signe astrologique bien sûr, mais j'ai surtout ma valeur à moi qui est là à l'intérieur de moi. Et si j'ai vraiment envie d'exister, pas seulement vivre et survivre ou je ne sais quoi, mais juste exister et puis savoir ce qui est à l'intérieur de moi, j'ai besoin de m'identifier par mes propres valeurs à moi. Donc je me nomme et des fois on peut se rendre compte que c'est pas toujours facile de se dire je suis Karine, je suis moi telle que je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes qualités et avec mes défauts. Mais surtout, je suis moi. Et je ne me cache pas derrière des choses qui n'existent qu'à moitié. Alors effectivement, oui, l'astrologie, il y en a qui sont fans d'astrologie. Je ne remets aucunement en question quoi que ce soit. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est allons chercher profondément à l'intérieur de nous ce qui nous anime, ce qui nous bloque, peut-être nos peurs, nos frustrations, et puis nos blessures aussi, nos blessures de rejet, d'abandon, et je ne sais quoi encore, d'humiliation, je ne sais plus trop, il y en a 5 apparemment, mais je pense qu'on peut encore les cumuler, etc. Ça fait des combinaisons énormes par rapport à tout ce que nous avons vécu. Et il faut simplement se libérer de nos problématiques. Parce que si on ne se libère pas de nos problématiques et qu'on se cache derrière un masque
eh bien, nous sommes remplis de blessures et ce qui crée aussi un désaccord avec les gens qui nous entourent, notamment dans les rapports hommes-femmes ou les rapports familiaux, etc., etc. Si chacun arrive avec ses propres blessures, comment voulez-vous que l'autre ne vous fasse pas mal? Il y fait pas gaffe, hein. C'est comme vous arrivez, vous vous adressez à quelqu'un, vous voyez l'autre qui part dans des situations, dans des colères phénoménales, alors vous dites, mais pourtant j'ai rien fait de mal, quoi. L'autre, c'est pas contre vous qu'il en veut, c'est contre ce que vous lui avez réveillé à l'intérieur. Vous êtes venu juste mettre le doigt sur une blessure qui n'était pas refermée. Donc la personne, ça peut lui réveiller des colères et elle va vous rentrer de plein fouet et vous allez vous dire ouais mais c'est pas possible, j'ai rien fait, l'autre il est pas possible, etc., etc. Mais en fait c'est pas après vous qu'il en a, c'est juste après la situation que vous avez réveillée en lui. Et c'est ça qui est intéressant de travailler. Arrêtons de nous cacher derrière plein de trucs. C'est comme ah mais moi je suis super perfectionniste, hein. Alors ça j'y ferai, oui, mais alors pas pour l'instant parce que c'est pas assez parfait. Et puis bien souvent, à force d'être perfectionniste, eh ben, on finit par ne rien faire. Parce que c'est jamais le bon moment, parce qu'il y a toujours autre chose à faire, et puis parce que c'est jamais assez beau, c'est jamais assez parfait, ça fait pas pro, ça fait pas ci, ça fait pas là. Et puis à force de toujours vouloir être perfectionniste, de pouvoir faire des choses parfaites, ben, on finit par ne rien faire. Et ça, c'est frustrant. On rentre dans la frustration. Et puis on va dire bah, c'est de la faute à machin, c'est de la faute à machin. De toute façon, moi je suis victime, c'est les autres qui me cassent du sucre sur le dos, c'est les autres qui sont méchants avec moi, etc., etc. Oui, mais si je ne vais pas chercher à l'intérieur de moi pourquoi les autres se permettent d'agir comme ça avec moi, eh ben j'avancerai jamais dans ma vie et je vais subir toute ma vie. Mes blessures seront jamais fermées et je vais souffrir, et puis je ne sais pas jusqu'où je vais souffrir. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi, parce que les solutions, elles sont là. Je plonge à l'intérieur de moi. Déjà, je vais m'aimer. Ouais, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors, je peux avoir plein de défauts, hein, comme tout le monde, mais j'ai aussi des qualités. Il y a surtout une chose que je sais, c'est que je m'aime et je me respecte. Voilà, donc à vous de faire ce joli travail. Je sais que c'est pas simple et parfois il faut être accompagné pour pouvoir aller au fond de soi. C'est le plus beau des voyages. Merci. Donc voilà, je vous fais part de cette jolie forêt, une forêt de sapins. L'air est frais, mais pas froid. C'est très agréable. Je vais continuer ma balade et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci, à très bientôt.